Bienvenue au podcast Enflamme ta magie. Pour commencer l'année 2026, je vais le faire dans ma nouvelle identité à laquelle j'ai connecté il y a quelques semaines, qui est Be Bold as Fuck. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est en fait de ne plus avoir peur d'utiliser ma voix pour nommer toutes les choses avec toute la belle intensité que j'ai, sans avoir peur du jugement. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Je sais que je suis venue m'incarner pour bouger les choses, puis en ce moment, je les bouge très doucement, puis là, j'ai envie de les shaker un petit peu plus. Fait qu'on commence ça aujourd'hui avec un sujet euh, qui amène justement cette peur-là, je dirais, du jugement, mais que je vais prendre le courage pour le traverser. J'aimerais ça qu'on parle de santé mentale, de psychose, de schizophrénie en lien avec les dons. Je vais être super vulnérable dans mes partages parce que j'ai moi-même fait des épisodes psychotiques il y a quand même 4-5 ans de ça. Ma mère a pensé que j'étais schizophrène quand j'ai commencé à ouvrir mes dons. Puis juste, hein, je rappelle, je ne suis pas médecin. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses auxquelles je connecte dans le moment présent. Va toujours valider à l'intérieur de toi, est-ce que ça fait du sens pour moi? Oui ou non? C'est tout. Hein? On n'est pas là pour ouvrir un débat sur est-ce que les maladies mentales, c'est au niveau vraiment physique du cerveau ou est-ce que c'est au niveau énergétique ou est-ce que c'est les deux. J'ai juste envie d'apporter, je dirais, une nouvelle vision, une nouvelle perception pour agrandir peut-être la périphérie de ce que ça peut être une maladie mentale. Parce que un peu comme avec le corps physique, hein, tu sais, avec les soins d'acné, non seulement on touche au corps physique, mais aussi sur le plan émotionnel et énergétique. Moi, c'est comme ça que j'ai eu plein de beaux miracles autour de moi, que le corps est capable d'aller s'auto-guérir, parce qu'on touche pas seulement au plan physique. Je pense que pour la santé mentale, c'est la même chose. Donc souvent, la médecine traditionnelle, hein, qu'on connaît va vraiment aller vers le côté chimique du cerveau, va aller donner des médicaments pour aller créer des nouvelles connexions ou fermer des connexions, pour aller mettre des band-aids. Mais de moi, ce que je vois, souvent les gens, c'est comme, ah ben, tu es bipolaire, tu es schizophrène, tu fais des psychoses, c'est tout, parce qu'il y a un dérèglement chimique au niveau du cerveau, voici ta pilule, bonne journée, bonne vie. Non. Autant pour moi que ça marche pas sur le plan physique, que ça marche pas sur le plan mental. Moi, j'ai vraiment la curiosité, le désir d'aller comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas pour vrai. C'est quoi la vraie source, c'est quoi la racine de la problématique, puis est-ce qu'on peut aller prendre soin de ça plutôt que de bourrer les gens de pilules. Encore une fois, je ne suis pas médecin, disclaimer. Je vais jamais dire à quelqu'un d'arrêter de prendre ses médicaments, parce que encore une fois, je suis pas médecin, fait que je sais pas qu'est-ce que ça peut causer sur le corps, surtout si, exemple, quelqu'un prend des antidépresseurs depuis des années. Of course, on n'arrête pas ça du jour au lendemain, puis je vais toujours recommander aux gens d'aller voir leur médecin puis de prendre soin de cette phase-là eux-mêmes. Je vais jamais, jamais, jamais me mêler de ça. Fait que juste qu'on soit très au clair, le podcast aujourd'hui ne remplace pas qu'est-ce que ton médecin te dit. C'est simplement, je dirais vraiment, d'ajouter peut-être une nouvelle couche de conscience à ça, de curiosité, puis d'aller voir qu'est-ce qui est vrai pour toi ou non. Puis après ça, d'aller faire un choix qui est aligné avec toi. Hein? Tu sais comment moi j'aime qu'on reprenne son pouvoir sur sa santé, autant physique que mentale. Fait que le podcast aujourd'hui est là pour ça. Euh, donc, moi, j'ai la certitude dans toutes mes cellules que la majorité des problèmes de santé mentale sont liés beaucoup à de l'énergétique, à de l'émotionnel et peut-être aussi au physique. Mais ce que moi j'ai vu en tout cas à date, c'est le physique suit l'énergétique. Donc, s'il y a un dérèglement dans l'énergétique, le physique va aussi avoir un dérèglement. Donc, si on va trouver la cause dans l'énergétique, ben ça permet de créer l'espace, de défaire des barrages des fois, puis de permettre au corps de, encore une fois, s'auto-guérir, aussi sur le plan mental.
Quand je parle énergétique, ça peut être lié à des émotions, ça peut être lié à des traumas. Puis il y a de l'énergie du freeze qui est restée emmagasinée. Ça peut être lié à des vies passées, ça peut être lié à tes ancêtres, donc au niveau héréditaire. Donc ça, c'est toutes des choses énergétiques qui peuvent affecter le corps physique et la santé mentale. Euh, fait j'ai envie de commencer par te raconter mon histoire avec, euh, avec tout ça. Moi, quand j'ai ouvert mes dons, là, ça fait à peu près 8 ans. Je m'étais fait frapper par un camion 2 ans avant. J'étais entre des opérations, donc mon côté physique allait pas vraiment, vraiment pas bien. J'avais très, très, très mal. J'étais en douleur chronique constante. Euh, Aussi, j'avais perdu mon identité. Hein. Je pouvais plus travailler. Je faisais plus les sports que je faisais, les activités. Donc, il y avait un gros shift identitaire en processus, mais j'avais aucun outil pour passer au travers. Il y avait énormément de charges émotionnelles et je n'avais pas d'outils pour me réguler. Fait que j'avais j'avais toutes les belles petites bombes nécessaires pour que ça pète et que ouvrir mes dons soit un shit show, ce qui est arrivé. Fait qu'il y avait plein de bons côtés à ouvrir mes dons, mais il y avait aussi le côté très très difficile. Puis c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Zéro par peur. On peut tout ouvrir nos dons dans un contenant qui est sécuritaire, mais je pense que c'est important aussi de nommer que quand on ouvre nos dons et on ne sait pas ce qu'on fait, ça peut créer des problématiques pour notre santé mentale, comme ça l'a été pour moi. Euh, donc, pour moi, quand j'ai ouvert mes dons, c'est ça, j'étais dans cet espace-là où j'allais vraiment pas bien, autant sur le plan physique qu'émotionnel, probablement énergétique aussi, n'est-ce pas? Euh, puis, et donc, mon système nerveux était déjà complètement dérégulé. Hein? Ça allait vraiment pas. Et là, qu'est-ce que je fais quand je vais ouvrir les dons? Je vais ouvrir plein de portes avec des nouvelles énergies que mon corps ne connaît pas. Je lui amène une charge supplémentaire à réguler alors qu'il n'est même pas capable de se réguler au quotidien. Et ça, c'est le gros problème. Fait que pour moi, qu'est-ce que ça a fait? C'est que, entre autres, beaucoup avec l'énergie des entités, j'appelais beaucoup à moi les entités noires, les entités grises parce que je consommais de la coke, je buvais beaucoup d'alcool, je sortais dans les clubs. Fait que j'ai fait plusieurs épisodes psychotiques où je sentais que je n'étais plus moi, mais je savais que j'étais moi. Fait que je sais qu'il y a des gens en période psychotique qui ne savent plus du tout qu'est-ce que c'est la réalité. Moi, je me suis pas rendue là, thank God. Je savais toujours que j'étais moi, Marie-Ève, mais j'étais consciente qu'il y avait une autre énergie qui rentrait à l'intérieur de moi. Puis si j'allais voir dans le miroir, je me reconnaissais pas. Ça fait peur. Moi, c'est toujours arrivé quand je faisais de la coke. Fait que si je faisais de la coke, puis là, je retournais chez moi, puis là, je me retrouvais seule avec moi, c'est souvent là que ça arrivait. En fait, non, c'est arrivé aussi quand j'étais chez des gens, mais c'était toujours quand je consommais. C'est jamais arrivé quand j'étais à jeun. Puis moi, ce qui arrivait dans ces moments-là, c'est que je voulais me faire mal. Donc, j'entendais qu'il fallait que je me blesse. Fait que j'allais chercher un couteau, puis je me le plantais dans le poignet, juste avant que ça vienne couper la peau. Puis là, j'arrêtais. Puis là, c'est comme si Marie-Ève revenait. Puis j'étais comme, ben voyons. Puis je lançais le couteau, puis je repartais. Mais il y avait une énergie qui me retirait dans la cuisine. Puis je faisais ça sans arrêt. Je me suis jamais réellement blessée. Il y a une fois que je me suis réveillée avec une petite égratignure. De rien du tout. Fait que par chance, ça n'a jamais été grave. Mais il y a une fois que j'ai eu vraiment peur parce que je sentais justement une énergie qui rentrait, sortait. Puis quand j'allais devant le miroir puis que j'essayais de me ramener, j'étais pas capable. Fait que j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne chez moi euh, pour m'aider parce que là, j'avais peur pour je vais dire ma vie parce que là, j'avais de la misère à lâcher le couteau. Fait que si je parle de ça à un psychiatre, il y a de fortes chances qu'il m'interne. On est d'accord? Il va être comme, bon, ben, elle a des hallucinations, il y a des voix qui parlent, elle peut blesser des gens. C'est même arrivé une fois, là, je fais une petite face là, de que je suis pas fière de ça, mais j'accepte que ça arrive. Fait qu'il n'y a plus de honte là-dessus. Mais j'ai habité chez ma mère pendant un été et j'ai consommé pendant genre 36 heures. Ma grand-mère était décédée, c'était ses funérailles, puis dans ce temps-là, j'avais pas encore des bons outils pour me réguler émotionnellement.
Fait que je suis allée en énergie de fuite complètement, puis je suis allée consommer. Puis si c'était pas de justement ma mère qui a appelé mon amie, puis elle est comme là, ramène ma fille, parce que les funérailles étaient le lendemain, j'aurais probablement manqué les funérailles de ma grand-mère. Fait que merci maman. Fait que bref, je suis revenue chez ma mère euh, et j'ai fait une pas pire belle psychose où euh, à un point où en fait ma mère sentait que je pouvais être un danger pour elle. Ma mère a eu peur de moi. Elle a appelé son amie puis elle a dit là Marie-Ève est en bas, elle dort, mais j'ai peur qu'elle se réveille puis qu'elle vienne me faire du mal. Puis j'avais tellement de rage puis de colère à l'intérieur de moi. Euh, je peux pas. Hein? On raconte tout. Let's go, be bold as fuck. Je suis partie avec un couteau, puis je suis allée dans la forêt. Ma mère habitait à Saint-Hilaire à ce moment-là. Puis je suis allée dans la forêt, puis j'ai juste commencé à planter le couteau dans le sol. Puis j'avais tellement de rage qui sortait. Puis quand tout a été fini, j'ai été capable de revenir chez moi, puis c'est là que je me suis couchée. Je me suis évidemment excusée à ma mère le lendemain. Je suis allée nettoyer les énergies qui avaient été là parce que pour revenir en fait à c'est quoi une psychose, puis pour avoir été dedans en conscience, je peux vous garantir que c'était pas mon énergie à moi. Et c'est pas pour me déresponsabiliser que je dis ça. Ça, c'est vraiment important parce que moi, ma responsabilité là-dedans, c'est d'arrêter de consommer. Si la porte de ces énergies-là, c'est la coke puis l'alcool, c'est ma responsabilité, Marie-Ève, d'aller fermer la porte de l'alcool et la drogue et c'est ce que j'ai fait après ce moment-là. Ça a été, je dirais, mon tremplin final pour vraiment arrêter parce que j'ai vraiment eu peur. Fait que si il y a quelqu'un qui ferait des psychoses sans lien avec alcool ou drogue, ben c'est de trouver en fait c'est quoi justement, euh, c'est quoi qui vient activer ça. Puis comme humain, d'aller prendre responsabilité, puis d'aller voir à la racine justement qu'est-ce qui se passe. Fait que du point de vue médical, je sais pas c'est quoi une psychose honnêtement, tu pourras aller voir si tu veux. Mais ce que je peux voir que c'est vraiment la personne ne fait plus la différence entre la réalité et euh, son imagination. Ce qui n'était pas le cas pour moi. Parce que je comprenais je comprenais c'était quoi la réalité, puis je comprenais qu'il y avait quelque chose d'extérieur qui venait. Moi, en énergétique, ce que je peux voir, puis j'ai eu une belle discussion avec une femme la semaine passée qui a super, de façon vulnérable, qui m'a parlé d'une phase en fait psychotique qu'elle a eue. Donc ça a duré sur une certaine période où elle était plus capable de reconnaître son environnement, les gens autour d'elle. Euh, Puis quand elle me parlait, je voyais les énergies, puis je suis comme ah, t'es allée ouvrir plein de portes. Donc elle a ouvert plein de portes de dons en même temps, sans savoir c'était quoi, sans savoir comment les utiliser et sans savoir qu'elle a le droit de dire non. Moi, j'appelle ça le consentement énergétique. Quand on ouvre nos dons, comme si, mettons, chaque don, c'est une personne. Tu ne laisseras pas 20-30 personnes rentrer chez vous à tout moment de la journée, jour et nuit. Ben non, tu vas leur dire, ben, les heures de visite sont le lundi de 2 à 4, par exemple, où tu vas laisser une personne à la fois rentrer, apprendre à la connaître, décider, toi, je te garde-tu dans ma vie ou non? C'est la même chose avec les dons. Malheureusement, si tu ne te l'es pas fait enseigner, ben souvent ça vient super overwhelmant pour le système. Puis là, le système, il y a tellement d'énergie, il ne sait plus c'est quoi qui est vrai. Ben en fait, tout est vrai. c'est toutes des énergies qui sont vraies, mais il ne sait plus qu'est-ce qui est dans le 3D. Hein? Moi, toi, le verre d'eau, ta mère, ton père, ton ami, puis qu'est-ce qui est dans le 5D. Donc, les entités, c'est pas obligé d'être des énergies qui sont méchantes. Ça peut tout être du beau, mais si tu connectes avec les centaures, les fées, l'énergie des arbres, ta grand-mère, puis que tout vient tellement vrai, puis vient tout se mélanger, tu sais plus qu'est-ce qui est quoi. Fait que, encore une fois, c'est vraiment pas pour faire peur. Au contraire, c'est juste pour amener de la conscience à euh, comment venir ouvrir tes dons de façon sécuritaire. Puis c'est pour ça que j'ai créé Dakini. Parce que quand moi j'ai ouvert mes dons, ça s'est pas passé comme ça. Euh, voilà. Fait que pour moi, quand on parle de psychose, tout de suite, je vais penser à quelqu'un qui a ouvert beaucoup de portes de dons, qui n'a pas su comment manager ces énergies-là. Je vais aussi penser à des entités, donc entités grises, entités noires, qui ont pu rentrer hein, dans l'espace du corps, puis que la personne ne sait plus. Si la personne n'a jamais entendu parler d'entité, puis elle ne sait pas que ça existe, ben tu dois juste pas comprendre c'est quoi, puis là tu penses que tu es en train de devenir fou parce que tu
t'as ces idées noires-là que t'as jamais eues, puis t'es comme, mon Dieu, mais ça va vraiment pas. Euh, pour la schizophrénie, pour moi, je vois que c'est la même chose. Tu sais, les gens qui entendent des voix, je l'ai eu aussi. J'étais au Nicaragua, mon meilleur ami Nico était décédé, ça faisait pas si longtemps, j'allais vraiment pas bien. J'étais au bas de l'échelle à ce moment-là. Euh, J'en revenais d'une journée où j'avais bu de l'alcool, pas de drogue. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais peur de l'eau. OK? À chaque fois que j'allais me baigner dans la mer, j'allais jamais en haut des genoux parce que j'avais peur des requins puis j'avais peur des vagues. Puis je me rappelle, je marchais pour retourner chez moi, puis j'étais devant la mer, puis j'entendais enlève tes sandales, puis nage le plus loin que tu peux et reviens jamais. Puis c'était tellement fort, là. Puis je me disais, mais voyons, ça fait aucun sens, j'ai peur de l'eau. Puis mon rationnel allait à, mais c'est horrible parce que les gens vont juste trouver mes sandales, puis ils sauront jamais qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Je peux pas faire ça à ma mère. Puis j'ai pris mes sandales, puis je suis partie à courir jusqu'à chez moi, puis je suis allée me coucher. Quelqu'un, je peux imaginer, qui ne sait pas que ces voix-là peuvent être des entités, peut vraiment faire le mix entre que c'est mes pensées, c'est moi qui pense ça, donc il y a vraiment une partie de moi qui veut mourir, puis peut-être que je peux le faire, puis plus tu vas là-dedans, plus tu peux aller vers justement des actions, des actes qui ne viennent pas de toi. Euh... Fait que moi, je serais bien curieuse de connecter avec quelqu'un qui a de la schizophrénie. J'ai envie de vous dire, là, si vous connaissez quelqu'un qui a la schizophrénie puis qui est ouvert, je serais vraiment, vraiment curieuse à faire une séance avec cette personne-là puis à me connecter pour aller voir comment est-ce que ça fonctionne dans le champ énergétique de cette personne-là. Puis, y a-t-il moyen de faire du ménage? Puis moi, j'entends que oui. Là. Comment est-ce qu'on peut faire du ménage là-dedans pour ramener la quiétude au niveau des pensées, au niveau du mental, au niveau du cœur, du corps, puis comme tout venir aligner ça, tu sais. Bipolarité, je connais pas beaucoup ça, puis je connais pas moi personne qui a ça, mais en dedans de moi, ça me dit la même chose. Il y a quelque chose au niveau des énergies qui vient bouger, qui fait que la personne, c'est plus, justement, puis c'est comme il y a des hauts, des bas. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que si on vient faire nos protections, si t'as pas déjà fait tes protections, je t'invite à aller voir dans les premiers épisodes Protection divine, c'est gratuit, t'as le petit protocole. Je pense que quand on est rendu là à faire des épisodes psychotiques, à être diagnostiqué avec vraiment un gros problème de santé mentale, je pense que la protection peut enlever une partie, mais peut-être qu'il en reste. Puis que ça peut valoir la peine peut-être d'aller faire un soin complet d'Akini. Encore une fois, on n'est pas médecin, mais je me dis, pourquoi pas essayer? Tu sais, on perd vraiment rien. On est d'accord? À part peut-être avoir des beaux miracles puis des vraiment beaux résultats. Ouais. Quand j'ai ouvert mes dons, moi, en fait, dans mes dons, c'est que dès que je vois ou que j'entends parler de quelque chose, c'est comme si tout de suite, mon corps comprend comment ça marche puis je suis capable de le faire. Puis avec ma mentor, elle m'avait parlé voyons, des... Hey, j'ai vraiment un blanc. Passage d'âme. Passage d'âme. Donc, quand il y a une âme qui est prise, souvent ça va être une entité blanche. Ça peut être des entités grises aussi, mais souvent, moi, en tout cas, dans ce temps-là, c'était avec les entités blanches. Une âme qui serait prise dans la 3D, ben, on peut lui créer un passage pour l'amener à d'autres dimensions plus loin pour qu'elle puisse passer. Donc, passage d'âme. Puis elle m'a parlé de ça, puis on l'avait essayé, puis j'avais été capable. Mais elle ne m'avait pas enseigné le consentement énergétique et de choisir pour chaque don à quel moment je l'utilise, à quelle intensité, avec qui. Fait que moi, ce qui s'est passé à partir de ce jour-là, je me couchais le soir, je me fermais les yeux et là, sans cesse, je voyais des visages. Des visages, puis j'entendais parler. C'était vraiment rushant. Vraiment, vraiment rushant au point que là, j'avais peur d'aller me coucher parce que je comprenais pas c'était quoi. J'en ai parlé à ma mère. Puis ma mère est comme, ben tu sais, elle savait pas trop quoi me dire. Fait que la semaine après, je revois ma mentor, puis j'ai dit ça, puis elle dit, ah, ben c'est des âmes qui ont vu que tu étais capable de faire des passages d'âme, fait qu'ils viennent te demander de les aider. Tu as juste à dire non. Consentement énergétique, non. Mais moi, je savais pas. Fait que j'ai dit, OK, c'est simple de même. Et comme, ben oui, tu as juste à dire non, moi, je fais pas ça.
Fait que le soir, je me couche, j'ai dit non, je fais pas ça, je me ferme les yeux. Ah, le silence! J'ai dormi comme un bébé. Puis là, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit ça. Je dis, hey, c'est le fun, ça a tout arrêté. Ma mentor m'a dit quoi faire. Puis là, elle m'a dit, oh mon Dieu, Maria, je suis tellement rassurée. Je pensais que tu faisais de la schizophrénie. Puis moi, quand elle m'avait dit ça, j'étais comme, ben voyons. Puis aujourd'hui, je suis capable de comprendre avec le recul pourquoi elle peut penser ça. Puis en toute honnêteté, moi, il y a des femmes de Dakini qui m'ont dit que leur famille, quand ils sont venus faire Dakini, pensait qu'ils étaient en épisode psychotique ou qu'ils étaient des fois dans des sectes. Parce que les gens qui viennent faire Dakini, non seulement tu développes tes dons, mais tu ramènes vraiment, euh, tu reviens vraiment dans ton essence, à qui tu es profondément. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec qui tu es profondément, t'en veux plus. Fait que pour beaucoup de femmes qui viennent le faire, les femmes vont changer d'emploi, parfois déménager, vendre leur maison, laisser leur conjoint avec qui ça fait longtemps qu'ils sont. Fait que je peux comprendre que la famille qui voit ça sont genre, attends là, ma fille est rentrée dans une école de magie il y a un mois, puis là, elle est en train de tout changer. Elle me parle qu'elle voit des entités, qu'elle parle avec les arbres, qu'elle est capable de guérir son corps, qu'elle veut plus aller voir le médecin. Ça va pas. Et je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Euh, Fait que c'est une des choses maintenant dans Dakini, j'amène vraiment un volet pour que les femmes puissent expliquer à leur famille qu'est-ce qui se passe pour elles, puis aussi de faire tout ça dans un laps de temps peut-être un petit peu plus doux, hein, pour l'organisme, laisser les choses se déposer. Euh, mais voilà, fait que je peux comprendre que de l'extérieur, ça peut ressembler à ça. Puis je sais que pour certaines personnes, peut-être que toi, t'es comme, hey, moi j'aimerais ça développer mes dons, mais j'ai peur. J'ai peur, beaucoup des fois, c'est peur des entités, de connecter à des choses que je veux pas. J'ai envie de dire que toutes ces choses-là existent, que tu en sois consciente ou non. Fait que tu le veuilles ou non, ça existe. Là, quand tu vas ouvrir tes dons de façon consciente dans un espace sécuritaire avec quelqu'un qui connaît ça, non seulement tu as un espace pour en parler, fait que tout de suite, tu peux aller désamorcer des choses. Et moi, si j'avais eu accès à ma mentor le jour là, où j'ai vu les visages, ben ça aurait juste duré une nuit, ça aurait pas duré une semaine. On est d'accord? Euh, Fait que d'avoir cet espace-là sécuritaire, puis d'aller comprendre que tu as le pouvoir sur chaque don, chaque énergie qui rentre. C'est toi qui décides. Il n'y a jamais, jamais, jamais une énergie qui peut venir à toi si tu fermes la porte. Jamais. Moi, depuis que j'ai compris ça, c'est jamais arrivé. J'ai plus jamais fait un épisode psychotique. J'ai plus jamais eu des entités qui sont venues même proches de moi. Alors, ça peut être super sécuritaire, ça peut être juste le fun. Si jamais tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram ou sur mon courriel. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à ça. Puis il y a de fortes chances que si toi, tu as une question, ben, il y a quelqu'un d'autre qui a la question. Fait que tu peux même l'écrire si tu veux en commentaire, que tu l'écoutes sur Spotify ou YouTube ou une autre application. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis j'ai envie de dire, si tu connais quelqu'un qui a un problème de santé mentale puis tu as envie de lui partager cet épisode-là, moi je suis beaucoup dans retrouver son pouvoir puis aussi de retrouver de l'espoir. Il y a quelque chose de très, je trouve, négatif à un peu genre comme la peine de mort, d'être comme tu es ça, voici tes pilules puis c'est ça pour le reste de ta vie. Moi ça fit pas avec moi. Du tout, du tout, du tout. Fait que j'ai envie, moi, d'ouvrir les horizons, puis de ramener à ces gens-là aussi la possibilité de hey, puis s'il y avait autre chose en dessous qu'on peut aller voir pour que tu te sentes réellement bien. Pas de façon chimique, là, avec des médicaments, mais vraiment à l'intérieur de toi. Hein? Voilà. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. J'aimerais vraiment ça, avoir ton feedback sur l'épisode d'aujourd'hui. Surtout vu que c'est le premier épisode où je me permets de parler de quelque chose d'aussi tabou, je dirais, d'avoir partagé mes expériences aussi super vulnérables. Il y a une partie de mon rationnel, pendant que je parlais, qui était comme Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, t'es en train d'enlever ta crédibilité. Puis je suis comme non, tabarman, c'est ça qui s'est passé, puis j'ai le goût d'en parler, puis j'ai envie de normaliser ça. Il faut arrêter. Tu sais, plus il y a des choses taboues, moins on en parle, plus ça reste, plus il y a de la honte, plus il y a des problématiques autour de tout ça.
Fait que ça fait partie de ma new era, be bold as fuck, de vous parler de tout ça. Fait que j'aimerais bien t'entendre sur l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as aimé aussi, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on peut propager la magie.